Chers amis et Sheffield, bonjour. C'est Fahmi Asaïs de Best of Chess et nous allons commencer à étudier ensemble un nouveau chapitre, à savoir les finales de tour. Donc, avec les finales de pion, les finales de tour sont les finales les plus étudiées et les plus théorisées à travers les siècles. Ce sont des finales qui ont été analysées depuis le 16e, voire même le 15e siècle. Nous avons des positions qui ont été découvertes par des joueurs illustres comme Lucena, comme Philidor, comme d'autres champions du monde qui se sont penchés sur l'analyse de ces finales de tour comme, Vassili Smyslov, des joueurs de la taille de Paul Keres. Donc c'est un thème très intéressant et nous irons petit à petit en étudiant les notions basiques des finales de tour, les positions élémentaires, les positions clés, à savoir le pont de Lucena, la défense de Philidor, les positions de Tarrasch. Nous irons jusqu'à étudier aussi par exemple l'escalier de Lasker, et nous irons petit à petit en compliquant les positions et en étudiant des positions plus subtiles, plus fines, afin d'améliorer notre compréhension de ces finales de tour. Donc, pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons commencer par une position très connue, c'est la position du pont de Lucena. Donc, comme nous pouvons le voir sur le diagramme suivant, les blancs disposent d'un pion de plus, qui plus est situé sur la 7e rangée, donc à un pas de la promotion. Donc, le roi blanc étant sur la case de promotion de son pion, en D8, et la tour blanche sur la colonne E, coupant l'accès du roi noir à la défense. Nous pouvons voir que ce roi noir est situé sur la case F7 et que la tour noire est située sur la case C1, coupant la sortie du roi blanc sur la colonne C. Donc, en réfléchissant un petit peu et en analysant cette position, nous pouvons voir que le problème des blancs se réduit à faire sortir le roi de la case D8 pour pouvoir pousser le pion à dame. Comment faire cette manœuvre? Donc, le premier coup candidat qui s'autosuggère de lui-même est le coup tour F2 échec. C'est un coup très subtil. Il nous permet d'éloigner encore plus le roi noir de la zone des événements, du pion blanc en D7. Et, bien sûr, si le roi noir se voit obligé d'aller sur la colonne G, notre roi pourra sortir sur la colonne E. Donc, ici, les noirs disposent de 4 coups possibles, à savoir roi E6, roi G8, roi G7 et roi G6. Nous allons étudier, bien sûr, au cas par cas, commençant par le coup qui semble être le plus naturel, à première vue, et qui est le coup roi E6. Pardon. Le roi noir s'approche de la zone des événements, s'approche du pion, mais nous remarquerons que le coup roi E6 est une grossière erreur, puisque ce coup permet au roi blanc d'aller sur la case E8, et nous pouvons voir que plus aucune force sur l'échiquier ne peut empêcher la promotion du pion blanc. Donc il reste 2 essais possibles pour les noirs, savoir le coup tour A1 pour donner échec sur la case A8, mais la promotion du pion D8 dame empêche le coup tour A8 échec, et la finale est facilement gagnante avec une dame de plus pour les blancs. Il reste toutefois le coup tour H1 pour essayer de faire mat sur la case H8, mais les blancs ignorent complètement cette menace et font D8 dame, puisque sur le coup tour H8 échec, ils disposent du coup tour F8, et la finale est tout simplement gagnante avec une dame de plus. Donc nous pouvons d'ores et déjà éliminer le coup roi E6. Il nous reste 3 coups possibles, le coup roi G8 et roi G7 qui sont de force équivalente, et le coup roi G6. Donc commençons par l'étude du coup roi G7, et c'est ici qu'on entame la fameuse manœuvre du pont de Lucena.
elle consiste à installer la tour sur la quatrième traverse, sur la quatrième rangée, et entamer la marche du roi via la case E7, D6, E6 et D5 pour pouvoir couvrir le roi des échecs de la tour avec le coup tour D4. Donc c'est là la pointe de l'installation de notre tour sur la quatrième traverse. Donc sur tour F4, les noirs peuvent jouer n'importe quel coup avec le roi, par exemple, roi G6, et on entame l'évacuation du roi, on joue roi E7. Les noirs sont obligés de faire des échecs avec la tour, et on entame notre fameuse manœuvre de zigzag vers la case D5. Donc on fait roi D6, menaçant de faire dame, tour D1 échec est forcé, on joue roi E6, bien sûr, menaçant de jouer la tour sur la huitième, notre tour sur la huitième traverse pour faire dame. Donc les noirs continuent à donner des échecs. On fait roi D6, roi D5. On peut voir que le pion empêche le retour de la tour sur la huitième traverse. Donc les noirs doivent continuer à donner des échecs. Et c'est là qu'on voit l'utilité de l'installation de notre tour sur la quatrième traverse, puisque là on dispose du coup tour D4. Et comme nous pouvons le voir sur le diagramme, la promotion du pion est inévitable. Donc nous pouvons aussi éliminer les coups roi G7 et roi G8 qui sont, comme je l'ai dit déjà, de force égale. Donc il reste le seul essai pour les noirs qui consiste à jouer roi G6. Bien sûr, la pointe de ce coup est de jouer le coup roi G5 sur notre coup tour F4. Donc quand on menace de faire la manœuvre du pont de Lucena, les noirs attaquent notre tour avec le coup roi G5. Et ici, les blancs disposent de deux coups gagnants, même bon, de plusieurs coups gagnants, mais bon, les deux coups les plus faciles sont de jouer tour E4 ou tour D4, bien sûr, suivi de l'évacuation du roi et de la poussée du pion à dame. Je propose le coup tour E4 comme étant la solution la plus facile. Et sur le coup roi F5, nous pouvons jouer tour E2. Et plus rien ne peut empêcher la sortie du roi et la promotion du pion. Donc, juste à titre récapitulatif, pour la position de Lucena, il faut savoir qu'il faut avoir un pion sur la septième rangée, avec le roi sur la huitième, entravant la marche du pion à dame, une tour coupant l'accès du roi adverse et le séparant de notre propre roi d'une colonne, et la manœuvre consiste à donner échec, éloigner le roi, et puis monter la tour sur la quatrième traverse, pour finalement sortir le roi sur la case E7, et puis entamer la manœuvre du zigzag, ramener le roi sur la cinquième traverse, et se couvrir des échecs par le coup tour D4, avec une promotion inévitable du pion. Cette manœuvre est valable pour les pions F, G, les deux pions centraux E et D, et les pions B et C. Pour ce qui est des pions du bord, nous allons étudier ensemble les techniques offensives et défensives dans d'autres leçons.